Vous vous êtes déjà demandé pourquoi la politique balance sans cesse entre la manipulation la plus cynique et les grands discours sur la vertu et la justice. Pourquoi on passe de leaders qui jouent aux stratèges de l'ombre à ceux qui veulent nous sauver à coups de belles paroles. Eh bien, ce n'est pas nouveau. En fait, ce combat est vieux de plusieurs siècles. Derrière ce tiraillement, il y a deux figures, deux titans de la pensée. D'un côté, Machiavel, le maître du pouvoir brut, du calcul froid, de la ruse sans état d'âme. De l'autre, Rousseau, le rebelle, celui qui croyait encore à la noblesse du peuple et au rêve d'un contrat social. Et devinez quoi ? Ce duel invisible, il modèle encore notre monde aujourd'hui, dans nos institutions, dans nos choix et même dans nos vies personnelles. Et si je vous disais que comprendre ce duel, c'est apprendre à ne plus se faire manipuler par le système ou par soi-même. Dans cette vidéo, je vais vous amener dans les coulisses de ce face-à-face qui a changé la politique à jamais. Et pour que Sagesse Intemporelle aille encore plus loin, pour qu'on soit de plus en plus nombreux à se réveiller, à réveiller nos esprits critiques, pensez à aimer cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche. Ensemble, on est une communauté de chercheurs de vérité, de chercheurs de sagesse. Restez bien jusqu'au bout, parce que ce que Machiavel et Rousseau vont vous révéler pourrait bien changer la façon dont vous voyez le pouvoir, pour de bon. Imaginez l'Italie de la Renaissance, une mosaïque de cités-États en guerre, des trahisons à chaque coin de rue et des alliances qui se font et se défont plus vite qu'une promesse électorale. C'est là que débarque Machiavel, au beau milieu de ce chaos. Et lui, ce qu'il observe, c'est simple. Dans ce monde instable, celui qui survit, ce n'est pas forcément le plus vertueux, mais le plus malin, le plus rapide, celui qui accepte que la morale est parfois un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Machiavel, c'est un type qui regarde la réalité en face, froidement. Il écrit Le Prince pour enseigner aux dirigeants comment garder le pouvoir dans un monde imprévisible. Et là, il balance une phrase qui claque encore aujourd'hui. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si vous ne pouvez pas être les deux. On l'a tous déjà vécu, non ? Dans un bureau, dans une négociation, ou même dans une dispute de couple. Ce moment où vous vous dites, est-ce que je joue la carte du consensus ou est-ce que je montre les dents ? Machiavel, lui, tranche. Face à l'incertitude, mieux vaut inspirer la crainte que dépendre de l'amour volatile des autres. Mais attention, on ne parle pas ici d'être un tyran de série Netflix. Non, on parle de ce réalisme brut qu'on retrouve dans la politique internationale, dans les décisions des multinationales, ou même dans la manière dont certains leaders gèrent les crises. Vous voyez, la dernière fois qu'une entreprise a licencié 1000 personnes pour préserver l'avenir, c'est du Machiavel pur jus. Sacrifié pour stabiliser. Pas joli, mais efficace. Et vous savez quoi ? Moi aussi, parfois, je me surprends à me dire, est-ce qu'à ce moment, je suis en train d'être trop Rousseau ou un peu Machiavel sans le vouloir ? C'est là où ça devient intéressant. Parce que Machiavel, c'est aussi un miroir tendu à notre époque. Il nous pousse à voir comment le cynisme est devenu une stratégie presque banale dans notre quotidien, parfois même dans nos propres choix. Alors, dites-moi franchement, est-ce que vous avez déjà utilisé consciemment ou non un petit coup de Machiavel dans votre vie ? Un moment où vous avez dû choisir l'efficacité au détriment de la bienveillance. Et si on prenait un instant pour découvrir celui qui est venu contrebalancer tout ça, celui qui a voulu ramener un peu de justice face à ce réalisme classé. Parlons de Rousseau et de sa rébellion contre la politique de la peur. Et puis arrive Rousseau, lui. C'est le type qui entre dans la pièce et dit « Non, attendez, on peut faire mieux que ça !» On est au siècle des Lumières,
l'époque où on commence à croire que l'homme n'est pas condamné à la loi du plus fort, que la société peut être un projet collectif et pas juste une jungle bien maquillée. Rousseau, il regarde le monde autour de lui et il dit « L'homme est né libre et partout il est dans les fers ». Voilà une punchline, une phrase qui résonne encore aujourd'hui, non? Parce que ces fers, ce ne sont pas seulement les chaînes visibles, c'est aussi ce système qui nous rend parfois complices de notre propre soumission. Des règles absurdes, des hiérarchies opaques, des élites qui s'auto-protègent pendant que le reste rame. Là où Machiavel nous dit « Sois rusé, protège ton pouvoir », Rousseau dit « Reprends ta dignité, reprends ton pouvoir collectif ». C'est ça la fameuse volonté générale. Pas juste une idée abstraite planquée dans un manuel de philo. Non, c'est la croyance profonde que les citoyens, ensemble, peuvent décider des règles du jeu et que ces règles peuvent être justes. Ça paraît utopique, peut-être. Mais pensez à toutes ces luttes sociales, ces mobilisations citoyennes, ces tentatives de réécrire le contrat entre les gouvernés et les gouvernants. C'est du pur Rousseau. C'est ce qu'on voit quand les gens refusent le cynisme ambiant et réclament quelque chose de plus grand que la simple survie. Et franchement, qui n'a pas ressenti ça? Ce ras-le-bol de l'hypocrisie des puissants face aux grands discours sur l'intérêt général, qui masquent des logiques de domination bien huilées. Moi, en tout cas, j'y pense souvent. Et je me dis que Rousseau nous rappelle que le pouvoir n'a pas à être ce jeu de dupes permanent, mais qu'il peut, parfois, redevenir l'expression d'un véritable choix collectif. Et vous, est-ce que vous avez déjà eu cette pensée et cette impression de vivre dans un système où la volonté générale a été étouffée par les intérêts privés ou les logiques d'appareil? Mais au fond, dans cette bataille d'idées, c'est notre place à nous, en tant que citoyens, qui est en jeu. Alors posons-nous cette question essentielle. Sommes-nous des instruments du système ou les vrais souverains de notre destin collectif? On en parle tout de suite. Vous voyez ce que Rousseau nous murmure depuis la partie précédente. C'est simple. Penser, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Comprendre le monde, c'est une première étape. Mais le transformer, c'est le vrai défi. Et chez Sagesse Intemporelle, c'est exactement ce qu'on cherche à faire. Pas juste empiler des idées, mais les incarner, les traduire dans le réel. Ce qu'on explore ensemble, ce n'est pas juste de la philosophie de salon. C'est une boussole pour avancer, ici et maintenant. Parce que quand on relit Machiavel à travers les lunettes de Rousseau, on réalise quelque chose de puissant. Chaque jour, nous sommes pris entre deux rôles. D'un côté, le pion, celui qu'on déplace sans lui demander son avis, noyé dans les discours des puissants, dans le matraquage médiatique, la pub, la gestion des masses. Et de l'autre, le souverain, celui qui peut encore décider, résister, influencer la partie. Et la grande question est là. Dans quel camp êtes-vous aujourd'hui? Parce que oui, même en 2025, on est encore dans cette tension entre manipulation et participation. C'est ce qu'on voit dans la montée du lobbying, les stratégies d'influence sur les réseaux, les fake news. Mais en face, il y a aussi ce renouveau démocratique, ces mouvements citoyens, ces plateformes qui redonnent la parole à ceux qu'on voulait garder silencieux. Le combat n'est pas terminé. Et là, j'aime bien vous rappeler notre maxime maison, celle qu'on se transmet entre chercheurs de sagesse intemporelle. Ce qui t'éclaire t'oblige. Autrement dit, une fois que vous voyez clair, vous ne pouvez plus faire semblant. Vous avez un devoir vis-à-vis de ce savoir. Alors voilà ce que je vous propose, un mini défi, un exercice concret à faire après cette vidéo. Observez autour de vous, dans votre entreprise, votre ville, vos médias préférés, un exemple où vous sentez que vous êtes en train d'être traité comme un pion, ou au contraire, où vous reprenez les rênes.
comme un vrai acteur de votre environnement. Notez-le, analysez-le, partagez-le en commentaire si vous voulez, pour qu'on puisse en discuter ensemble. Et maintenant, il est temps d'entrer dans le vif, parce que la grande question c'est comment on survit à tout ça en 2025. Imaginez, on est en 2025 dans une salle de réunion d'une grande entreprise tech. Les visages sont tendus, les courbes de croissance chutent. Le PDG regarde ses équipes et tranche. On coupe de 20% des effectifs, on réduit les coûts, on sécurise notre leadership. Machiavel applaudirait dans l'ombre. C'est la logique du prince. Celle du sacrifice froid pour maintenir l'ordre, la stabilité, la domination. Mais au fond de la salle, un salarié lève timidement la main et propose une alternative. Et si on impliquait directement les équipes? Et si on ouvrait la discussion, qu'on co-construisait la solution? Rousseau aurait souri. C'est la tentative fragile mais courageuse de faire appel à la volonté collective, de redonner aux gens leur place de souverain dans un système qui pousse trop souvent à être de simples pions. Cette scène-là, vous l'avez peut-être déjà vécue, peut-être dans une tour de verre, dans votre boîte, votre association, ou même au sein de votre famille. Ce moment où vous devez décider, pragmatisme brutal ou ouverture au collectif. Parce qu'au fond, ce duel entre Machiavel et Rousseau ne se joue pas seulement sur les bancs de l'Assemblée ou les sommets internationaux. Il est là, chaque jour, quand on gère une crise, chaque fois qu'on prend une décision importante. Moi aussi, je me suis retrouvé parfois à me demander est-ce que je suis en train d'être trop prudent, trop calculateur, ou est-ce que je suis encore capable de faire confiance au collectif, même quand tout pousse à la méfiance. Et vous, chers chercheurs de sagesse intemporelle, vous vous posez sûrement la même question. C'est là qu'on réalise à quel point ces idées ne sont pas juste de l'histoire, mais des outils, des filtres pour mieux lire le monde. Alors voici ma proposition concrète. Observez votre semaine à venir. Dans vos décisions personnelles ou pro, posez-vous la question, est-ce que je suis aujourd'hui en train d'incarner le stratège machiavélique ou le citoyen rousseauiste? Et surtout, est-ce que j'ai choisi consciemment? Parce que le danger, c'est d'agir sans voir, sans choisir. Or, rappelez-vous, ce qui t'éclaire t'oblige. Et si on prenait maintenant une seconde pour rassembler tout ce qu'on vient de traverser ensemble, pour voir comment ce duel, en réalité, devenir une force dans votre propre vie. On va conclure, mais je vous préviens, la fin pourrait bien vous secouer. Tout ce chemin parcouru ensemble, c'est comme avoir traversé une forêt dense, une forêt où deux sentiers s'entrelacent. Le premier, celui de Machiavel, est un sentier rude, bordé de roches et de racines, où chaque pas vous rappelle que le monde peut être imprévisible, brutal, et qu'il faut parfois avancer l'épée à la main. Le second, celui de Rousseau, s'ouvre sur des clairières, des espaces où la lumière passe à travers les feuilles, où l'on croit encore au collectif, à la capacité de l'homme à bâtir un monde plus juste. Et ce qui est fascinant, c'est que ces deux chemins, vous les portez tous les jours en vous. Dans la façon dont vous décidez au travail, dans vos engagements personnels, dans vos lectures de l'actualité. Ensemble, on a vu Machiavel. Il nous enseigne la prudence face au chaos. Et comment Rousseau nous rappelle la puissance de la communauté et du contrat social. Comment ces visions s'entrechoquent dans notre rapport à l'autorité, à la démocratie, au quotidien même. Mais voilà le cœur du message. Il n'y a pas de sentier unique. Nous sommes ces formules, ces funambules qui jonglent en permanence entre lucidité stratégique et espoir collectif. Être citoyen aujourd'hui, c'est marcher sur cette ligne de crête. Et à travers cette sagesse intemporelle, vous êtes en train de renforcer votre équilibre.
vous devenez plus qu'un simple spectateur du monde. Vous devenez un citoyen lucide, armé pour lire les jeux de pouvoir, éviter le cynisme aveugle comme le moralisme naïf. Et parce que cette quête, vous n'êtes pas seul à la mener, parce qu'ici, chez Sagesse Intemporelle, on avance ensemble, toujours ensemble. Je vous invite à aller plus loin, passer à l'action. Commentez pour me dire dans quel domaine de votre vie ce duel Machiavel-Rousseau vous parle le plus. Est-ce au travail, en politique ou même en relations personnelles? Likez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Et surtout, rejoignez notre canal Telegram. C'est là-bas qu'on partage des réflexions, des ressources et qu'on fait grandir cette communauté de chercheurs de sens, un pas à la fois. Et si vous voulez prolonger cette réflexion, je vous recommande de découvrir la vidéo juste ici. Elle va éclairer encore davantage votre boussole intérieure. Parce que rappelez-vous, ce qui t'éclaire t'oblige. Et aujourd'hui, vous êtes un peu plus éclairé qu'hier. À très vite